Coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, on cuisine ce délicieux plat que vous voyez là. Donc filet de bœuf avec ses légumes, avec sa sauce tomate, avec son riz au coco et au curcuma. Franchement, c'était trop bon. Alors restez scotchés. Alors voilà tout ce dont on aura besoin pour notre viande. Si vous êtes intéressé, la liste des ingrédients sera dans la barre de description. On va commencer par mariner notre viande de bœuf, notre filet de bœuf. Voilà, il est gros, il fait à peu près 2 kilos. Voilà, à peu près 2 kilos. Et donc on va le cuire pendant 2 heures et 10 minutes. Voilà, donc dans ce bol-là, on va préparer notre marinade. Et pour la marinade, je vais mélanger de la moutarde, de la sauce soja, des épices spéciales bœuf et de l'huile végétale. Voilà, c'est tout ce qu'on va mélanger et on va utiliser ça pour mariner notre viande. Une fois que la marinade est prête, on vient à notre viande, à notre filet. On va utiliser un couteau qui a le bout pointu et on va faire des trous dans la viande. Donc, assez de trous possible, voilà, autant qu'on peut. On fait des trous parce qu'on veut que la marinade puisse rentrer dans tous les trous pour bien pénétrer dans la viande. Parce que oui, je suis sûre que vous êtes comme moi, j'aime pas la viande qui n'a pas de goût à l'intérieur, qui veut pas que sa viande ait du goût dans tous les sens, voilà, dans toutes les parties, dans tous les coins et recoins de la viande, il doit y avoir du goût. Voilà, c'est ce qu'on veut. Donc, on doit bien mariner notre viande et pour cela, on fait tous ces trous-là et on va utiliser la marinade pour pommader la viande correctement. On va retourner même pour mettre la marinade même sur l'autre partie de la viande qui se trouve dans le bas du bol. Voilà, et on va s'arranger en pommadant notre viande à ce que la marinade rentre dans les trous correctement aussi. Une fois que ça c'est fait, on récupère nos gousses d'ail, voilà, donc ici j'ai des gousses d'ail que j'ai découpées en tranches et tout, et on va mettre des morceaux d'ail dans les trous, donc tous les trous qui sont là, on va mettre au moins un petit morceau d'ail dans chaque trou. Autant de trous que vous avez, autant d'ail vous devez avoir, parce qu'on veut mettre de l'ail partout, voilà. Alors, ici dans mon assiette, j'ai du thym et du romarin frais. Donc, je vais jeter ça un peu partout sur la viande ici, voilà. Et aussi, j'ai des oignons que j'ai découpés, que je vais jeter aussi par-dessus. Je vais verser ça sur la viande aussi. Et ensuite, j'ai des épices ici que j'ai acheté en grande surface, que je vais verser par-dessus. Ce sont des épices un peu épicées, voilà. Un goût de paprika fumé, genre, voilà. Un peu épicé aussi, mais c'est facultatif. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre les épices de votre choix ou ce que vous avez. C'est comme vous voulez, c'est pas une obligation dans cette recette-là. Et une fois que j'ai fini, je vais fermer et laisser ma viande mariner au réfrigérateur pendant au moins 1 heure de temps. Toute la nuit serait l'idéal, voilà, mais au moins 1 heure de temps si possible. Et c'est ce que j'ai fait. Pour moi, j'ai laissé mariner juste 1 heure de temps. Alors voilà à quoi ressemble ma viande qui va aller au réfrigérateur pendant 1 heure et après elle va aller au four. Et une fois que je mets au four, mon four il est à 160 degrés, je vais le cuire pendant 1 heure fermé avec du papier alu et je vais le cuire pendant 1h30 à 160 degrés Celsius et pendant 30 minutes à 180 degrés Celsius.
Alors ici, je commence mon riz et pour mon riz ici, je rajoute dans ma casserole de l'huile de coco et de l'huile végétale. Donc je fais moitié-moitié, donc moitié huile de coco, moitié huile végétale. Vous pouvez utiliser que de l'huile de coco ou que de l'huile végétale. Tout dépend de vous, mais étant donné que c'est du riz au coco, j'ai utilisé de l'huile de coco, mais j'ai quand même rajouté de l'huile végétale à moitié. Voilà, c'est juste un choix que j'ai fait. Il n'y a pas une raison particulière. Une fois que je fais ça, je rajoute des tranches d'oignon, je rajoute des feuilles de citron vert. Les feuilles de citron vert, franchement, jouent un grand rôle dans cette recette-là. Je rajoute du piment que j'ai découpé. C'est les longs piments comme ça. Ils sont minces et longs comme ça, verts, que j'ai découpé en rondelles, voilà. Et j'ai rajouté ici, vous n'êtes pas obligé de rajouter du piment si vous ne voulez pas. On fait revenir le tout pendant 1 à 2 minutes et là, on rajoute notre riz. Donc, le riz a été lavé et égoutté correctement. Donc, il n'y a pas d'eau parce qu'on veut griller le riz. Voilà, on veut le sauter un peu avant de rajouter le liquide. Donc, on rajoute tout notre riz dedans et on va le griller. On va mélanger à feu fort. Le feu doit être fort et on va mélanger constamment, sinon il va brûler. Donc, mélangez constamment. Vous allez voir un moment qu'il va commencer à sécher. Il va ressembler à quelque chose qui est en train de griller, qui est en train de sauter et tout. Voilà, c'est ce qu'on veut, que le riz ait l'air grillé, genre là. C'est ce qu'on veut. Et après ça, donc on va griller pendant 5 minutes, voilà, à feu fort. Et après ça, on rajoute maintenant notre lait de coco fait maison si possible. Sinon, vous pouvez acheter en grande surface, il n'y a pas de souci. Et on va rajouter notre eau aussi. Et là, maintenant, on va assaisonner notre riz avec du curcuma et du sel. Voilà, le sel, c'est selon vous la quantité que vous voulez. Et on rajoute le curcuma. J'ai mis 1 cuillère et demie, 1 cuillère à café et demi. Voilà, et le curcuma ici, non seulement il va donner du goût, mais aussi la couleur. Voilà, la couleur jaune, c'est le curcuma qui va donner cette couleur-là. À défaut de curcuma, vous pouvez utiliser du curry aussi, il n'y a pas de souci. De toutes les façons, il y a du curcuma dans le curry. C'est ce qui donne la couleur jaune aussi au curry. Voilà. Mais voilà, moi, j'ai voulu utiliser que du curcuma. Donc, c'est comme vous voulez. Voilà. Et à ce niveau-là, pour moi, le riz n'était pas assez jaune. Donc, j'ai rajouté une demi-cuillère à café de curcuma à mon riz. La liste des ingrédients est dans la barre de description. Si vous êtes intéressé, on va bien mélanger le tout. Et tout ce qu'on va faire, vous voyez qu'il n'y a pas trop d'eau dans le riz ici. Voilà. Il a été sauté. On n'a pas mis trop d'eau. On a mis un peu de lait de coco et là maintenant, on va fermer avec du papier parchemin ou du papier cuisson. C'est comme vous voulez et on va fermer, on va mettre le couvercle de la casserole par-dessus et on va laisser cuire à feu doux jusqu'à ce que le riz soit cuit. Donc, c'est la vapeur qui va bien cuire le riz parce qu'on n'a pas mis beaucoup d'eau. Et ça, c'est pour obtenir un riz bien détaché. En tout cas, si vous aimez le riz collé, ça, c'est pas pour vous parce que ça va vous donner un riz bien détaché, un joli riz en tout cas. Alors, pendant que notre riz est en train de cuire, ici dans ma poêle, j'ai de la pomme de terre pré-cuite, j'ai des carottes qui ne sont pas cuites, j'ai de l'ail et j'ai du thym frais et j'ai du beurre. Voilà. Et là, je rajoute les épices que j'avais rajoutées par-dessus ma viande là. Voilà, les épices que je rajoutais sur ma viande, j'ai dit que c'est facultatif. C'est les mêmes épices que je rajoute ici. Donc, si vous n'en avez pas, vous pouvez que rajouter du poivre noir, un peu de sel ou des épices de votre choix. C'est comme vous voulez. Et je vais faire sauter ça à la poêle. Vous pouvez faire pareil et mettre au four pour cuire ça, rôtir ça au four. Voilà, c'est comme vous voulez. Mais mon four, ma viande était dedans en train de cuire tranquillement. Je ne voulais pas la déranger. Voilà, donc j'ai préféré sauter mes légumes à la poêle. Voilà, et c'était super bon, c'était parfait. Voilà, une fois que ça c'est prêt, c'est fini. On va passer à la sauce tomate. Et on profite pour jeter un coup d'œil sur le riz. Et le riz, il est cuit, il est prêt. Franchement,
Il n'y a rien à dire, c'est le riz parfait. En tout cas, essayez la recette, vous ne serez pas du tout déçus. Vos invités ou votre famille ne sera pas déçus du tout. C'est la perfection. Le riz était délicieux. Et là, quand le riz il est prêt, vous pouvez rajouter du coco, voilà, le coco sec, là, la poudre de coco par-dessus et mélanger ça dans votre riz. Je fais ça souvent aussi. Mais si vous ne voulez pas que votre riz soit trop coco, bon, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Mais sinon, ça donne un goût aussi, franchement, qui n'est pas du tout... Ça donne une texture et un goût, ça accentue un peu le goût du coco, voilà. Dans le riz, si vous êtes intéressé. Et là, après 2 heures, donc 1h30 à 160 degrés, 30 minutes à 180 degrés, je viens checker ma viande, voilà, et voilà à quoi elle ressemble. Et elle a encore du jus. Et pendant ces 2 heures de temps, chaque 20 minutes par là, j'ouvrais pour juste utiliser le jus pour rincer la viande, pour reverser sur la viande de temps en temps. Je faisais ça. Donc là, maintenant, ça fait 2 heures de temps. On va remettre au four. Mais je suis venue retirer un peu du jus. Vous voyez là, c'est le bouillon. J'ai retiré un peu pour mettre dans un bol pour utiliser ça pour ma sauce tomate. Et là, maintenant, je vais rincer un peu la viande, encore une fois, avec son propre jus. Et je vais mettre 2 tranches de beurre sur ma viande et la remettre au four. Cette fois-ci, pour 10 minutes, voilà, toujours à 180 degrés, pendant 10 minutes et sans mettre de papier alu. Donc, je ne remets plus mon papier alu par-dessus. Je mets 2 tranches de beurre et je remets au four. 10 minutes et ma viande est prête. Donc là, c'est juste dans le but de dorer et de croustiller un peu l'extérieur de notre viande, en fait. Voilà. Alors, pour ma sauce tomate, dans ma casserole, je vais rajouter de l'huile végétale, je vais rajouter des oignons découpés avec de l'ail découpé, faire revenir le tout avec une feuille de laurier, voilà, et on va bien faire revenir le tout pendant 1 à 2 minutes par là. Une fois que mon oignon est devenu un peu doré, genre, voilà, un peu caramélisé et tout, je vais renverser mes poivrons verts, voilà, mes poivrons verts que j'ai découpés dedans. Je fais revenir le tout. Je rajoute aussi mes tomates fraîches que j'ai découpées aussi. Et je fais revenir le tout. Et je vais rajouter 1 cube d'assaisonnement poulet. Alors, si vous ne consommez pas de cubes, vous pouvez rajouter que du sel ou même rien du tout. Parce que là, maintenant, on va rajouter le bouillon qu'on a obtenu de la viande, du filet de bœuf. Voilà, et il contient du sel aussi et tout. Donc, faites attention, voilà, au sel. Donc, je rajoute mon bouillon, je mélange le tout correctement, je teste, je goûte pour voir si le goût est à point. Et oui, c'était à point parce que le bouillon, franchement, il était délicieux. Et une fois que ça, c'est prêt, je ferme et je laisse cuire à feu moyen pendant à peu près 10 à 15 minutes. Et après, je vais revenir enlever le couvercle et laisser mijoter pendant 5 minutes sans fermer. Et ma sauce est prête et mon plat est prêt. Il est l'heure de passer à table. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous allez surprendre votre famille ou vos invités avec ce menu-là. Voilà. N'oubliez pas de souscrire à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. N'oubliez pas de liker la vidéo, partager, commenter. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ma viande était bien cuite. J'aime pas les viandes à moitié cuites ou un peu rosées. Non, c'est pas moi. Moi, j'aime ma viande cuite super bien et c'est ce que j'ai fait. Donc faites cuire votre viande selon vos goûts, voilà. Selon vos goûts, moins ou plus, c'est comme vous voulez, mais moi, pour moi, c'était à point et c'était super. Bye.